BFM Academy. Ils y croient, mais croirez-vous en eux? On découvre tout de suite donc la sélection de Chantal Baudron avec aujourd'hui Mehdi Chouiten. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu nous présenter DataTG. C'est de l'intelligence artificielle au service de la lutte contre la fraude dans les transports en commun. On va commencer tout de suite avec notre premier candidat, c'est Mehdi Chouiten. C'est vous qui l'avez rencontré en premier lors des castings. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Mehdi? Candidat au profil sérieux, je vous dis sérieux car il est titulaire d'un doctorat informatique et scientifique au CNRS. Il a aussi fait un master de réalité augmentée aux Mines de Paris. Tout ça complété quand il a un peu de temps par un business stratégie à Stanford. Rien du tout, l'informatique c'est son sujet, sa passion. Alors attention, pour comprendre ce que fait Mehdi, il faut un tout petit peu se concentrer. Une solution pour diminuer la fraude à travers l'intelligence artificielle. Est-ce que vous saviez que c'est le jeudi en début de mois où les fraudes sont les plus courantes? Non, c'est Mehdi qui me l'a appris. En gros, il vous dit à quel endroit et à quelle heure les contrôleurs ont le plus de chances de verbaliser. Ses clients, Keolis, Engie et d'autres. Alors je n'ai pas encore bien compris ce que venait faire Airbus avec cette technologie. Mais Mehdi va nous expliquer, ça tombe bien, il est très pédago, il a été professeur, il s'est d'ailleurs associé avec un ancien élève. Attention, il n'est pas non plus uniquement un chercheur en informatique, il aime le business, les challenges et il a de l'humour. Dans son dossier d'inscription à la question « Qu'est-ce qui pourrait causer votre échec ?», il a répondu « L'invention de la téléportation ». C'est vrai que ça mettrait un peu son business à mal. Il est très ambitieux, on lui a demandé pourquoi on vous prendrait à la BFM Academy, parce que vous pourrez dire que de notre entrée en bourse, c'est une pépite que vous avez détectée à la BFM Academy. Voilà, vous êtes prévenus. Mehdi Chouiten, les contrôleurs des transports en commun vont recevoir sur leur smartphone des indications pour se rendre à un lieu précis à une heure précise. Exactement. Ça, c'est en fait, pour parler un peu plus largement de DataTG, c'est une plateforme d'intelligence artificielle, comme vous l'avez dit, qui va prendre en entrée des datas, les analyser et prendre des décisions. Donc, notre premier use case, c'est les transports, effectivement. Donc, l'idée, c'est d'envoyer les agents de verbalisation là où ils ont le plus de chances d'attraper, entre guillemets, des fraudeurs. Donc, ça fonctionne aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est déjà déployé, effectivement, y compris en Ile-de-France. Et vous expliquez que globalement, on peut largement retrouver avec les amendes et le recouvrement des amendes le coût de votre solution. Oui, bon, bien plus. Bien plus. Bon, tout de suite, les questions de Chantal Baudron. Alors, Mehdi, DataTG commercialise une solution d'intelligence artificielle basée sur un algorithme prédictif. Alors derrière cette phrase savante, moi ce que je voudrais savoir, c'est quelles sont, même si Nicolas vient d'en évoquer quelques-unes, les applications de DataTG dans le monde de l'entreprise. Alors l'idée justement de la plateforme, c'est de ne pas la préconcevoir pour un secteur donné. Mais effectivement, pour créer de la richesse et pour apporter de la valeur ajoutée, on a adressé un certain nombre de secteurs qui sont les premiers secteurs sur lesquels on agit. Donc le transport, comme on en a parlé, le parking, puisqu'on a aussi une douzaine de villes, dont des villes de plus d'1 million d'habitants qui utilisent notre solution pour gérer leur parking, prédire la demande en stationnement, réguler la fraude, etc. On a des aéroports pour lesquels on va prédire les flux de personnes qui vont les visiter, des universités aussi. Donc ça peut avoir tout un tas d'applications différentes. Par exemple, un restaurant universitaire va pouvoir prédire qu'il y aura tel nombre de personnes qui vont venir déjeuner à midi, et donc éviter le gaspillage alimentaire en prévoyant la quantité qui sera consommée par ce nombre de personnes. Merci de cette réponse. Votre solution, donc si je comprends bien, permet l'analyse et la prédiction de flux. C'est ça l'essentiel. C'est exactement ça. Mais ce sujet concerne, vous venez de le dire, beaucoup de secteurs. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment vous identifiez vos prospects et comment commercialisez-vous DataTG? Alors, comment on commercialise la solution? Il y a un moteur d'intelligence artificielle qui est la base de la solution, qui est générique, qui peut a priori s'appliquer à n'importe quel secteur où il y a des flux de données. Et ensuite, on surcouche, on va proposer des solutions sectorielles pour finalement que le client final n'ait pas à redévelopper des applications ou des interfaces graphiques pour interagir avec le moteur. Donc le moteur, a priori, il peut s'appliquer n'importe où. Les solutions, aujourd'hui, on a des solutions dans la mobilité, donc transport et stationnement, et comme je disais tout à l'heure, analyse de flux de personnes dans des bâtiments, aéroports, universités, etc. D'accord. Alors je sais que dans votre présentation, vous parlez beaucoup de lutte contre la fraude. Oui. C'est une cause noble, mais moi je n'ai pas compris en quoi votre solution est une arme contre la fraude. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples très concrets? Alors des exemples concrets, par exemple le lundi matin à la Défense, vous savez qu'il y a des gens.
Ça, il n'y a pas besoin de la solution pour le savoir. Il y aura beaucoup de monde dans les centres d'affaires, etc. Donc, pour ça, il n'y a pas besoin de la solution. La solution, elle va intervenir sur quoi? Elle va intervenir sur la réaction des déploiements des agents. Enfin, par exemple, s'il y a une station qui est contrôlée très régulièrement, les fraudeurs vont avoir moins tendance à frauder sur cette station-là et on va prédire leur réaction. Par exemple, ils descendent une station avant ou alors ils s'orientent vers telle autre ligne qui ramène à un endroit pas trop loin de leur destination. On va aussi prédire l'impact d'événements. Par exemple, un match de football va attirer un certain nombre de personnes, donc ça va avoir un impact sur la fréquentation, donc forcément sur la fraude. On va aussi gérer toute la relation des stations avec leur environnement, c'est-à-dire par exemple un centre commercial, un hôpital, et tous ces points d'intérêt ont un impact sur la fréquentation et donc sur la fraude. Et c'est là-dessus que notre solution intervient. Et aujourd'hui, dans les réseaux sur lesquels on est déployé en Ile-de-France, on a plus 40% de verbalisation grâce à notre solution. Oui. Alors, comment ça se passe? Ces data, elles sont à la disposition de qui? Alors, les données d'entrée, c'est les données principalement de l'opérateur, donc les données de validation dans ces bus, métro, tramway. Et nous, on va aussi prendre des datas qui ne sont pas celles de l'opérateur, comme je le disais tout à l'heure, les points d'intérêt qu'il peut y avoir autour de certaines stations, euh, la proximité, par exemple, on va dire, je le disais tout à l'heure, un hôpital, un centre commercial, etc. La partie temporelle, donc comment réagissent les gens à partir d'une certaine heure. Si c'est le matin, ils auront tel comportement. Si c'est en soirée, ils ont un autre profil. Si c'est en début de mois et qu'ils n'ont pas encore rechargé leur abonnement mensuel, ils ont un comportement. Et si c'est en fin de mois, c'est un autre comportement. Donc tout ça, c'est soit des données vraiment de l'opérateur, soit des données de contexte qui sont liées à la ville ou à d'autres facteurs externes. Donc c'est pas que la fraude? C'est pas que la fraude. Voilà, vous avez polarisé l'application sur la fraude, mais on voit bien qu'il y a beaucoup d'autres applications. Exactement. Alors, je crois que vous faites un chiffre d'affaires intéressant. 1 million d'euros en 2018, ouais. Et vous pouvez nous dire dans quel secteur plus particulièrement? Alors, c'est pour ça qu'on insiste aussi pas mal sur la fraude, parce que nos premiers clients sont dans les transports et dans le stationnement. C'est l'Essonne, hein, votre premier client. Alors, TIS, en Essonne. Exactement, c'est ça, exactement, c'est TIS. Donc qui est une des filiales du groupe Keolis. Et aujourd'hui, on discute avec le groupe Keolis en tant que groupe et plus en tant que réseau local. On a aussi des clients à l'international. Je vais donner un exemple en Arabie Saoudite, aux Émirats, etc. On est en train de discuter avec des gros industriels et des gros retailers aussi aux États-Unis, comme Walmart par exemple. Voilà. Alors avant de passer à notre candidat suivant, une question du public à Mehdi Chouiten pour DataTedji, une question qui se trouve. Allez-y, on va vous donner un micro tout de suite. J'ai une question concernant l'exploitation des données. Est-ce que l'usager final, enfin celui qui prend les transports, est-ce qu'on utilise ces données? Et si oui, est-ce qu'il est au courant qu'on utilise ces données? D'accord. Alors, on n'utilise pas de données nominatives. Les données qu'on va utiliser, c'est des données anonymisées. Donc, on sait qu'il y a eu tel nombre de personnes qui ont validé leur titre de transport à telle station. Et on ne saura pas que monsieur X ou monsieur Y est passé à tel endroit à telle heure. Voilà. On a fait la connaissance de nos 3 candidats cette semaine. On arrive à la deuxième partie de cette émission. Chantal Baudron va vous dire à chacun d'entre vous ce qu'elle pense de vous, ce qui lui plaît, ce qui lui plaît moins. C'est la mouche du coach. BFM Academy, la mouche du coach. 2 minutes 45 par candidat, Chantal, et 2 minutes de réaction par entrepreneur. On va commencer avec Mehdi Chouiten, avec DataTedji, l'intelligence artificielle au service de la lutte, dans un premier temps, de la lutte contre la fraude dans les transports. Mais on a bien vu qu'effectivement, la technologie pouvait aller nettement plus loin, notamment permettre d'estimer les flux d'individus dans des quantités de domaines. La mouche du coach de Chantal. D'abord, j'aime beaucoup cette phase, non pas qu'elle soit plus agréable, mais c'est agréable en tout cas de pouvoir fouiller un peu dans les points faibles. Voilà. Donc, pardon de cela, mais c'est vrai. Alors, Mehdi, vous avez de nombreux concurrents, j'en ai découvert beaucoup, dont un qui est déjà gros, puisque son chiffre d'affaires est de l'ordre de 100 millions je ne sais pas si c'est des dollars aussi, puis je crois qu'il est américain. Cette société a été créée en 2012.
première remarque que je voudrais vous faire, c'est comment trouver votre valeur ajoutée par rapport à ce concurrent qui a déjà pignon sur rue et qui fait un chiffre d'affaires important. Je sais que l'intelligence artificielle est très à la mode, elle est mise à toutes les sauces, même si souvent on se rend compte que derrière ce mot, il y a en réalité que des algorithmes. Voilà. Mais en ce qui vous concerne, je pense que vous allez devoir, dans les mois ou plutôt l'année qui vient, faire une nouvelle levée. Vous avez déjà levé auprès de Business Angel, mais après la phase, ça va être une levée de type série A auprès d'investisseurs, des fonds plutôt des fonds d'investissement. Donc moi, ce dont je doute, c'est que pour ces prochaines levées, je crains que les investisseurs ne voient en data TJ qu'une solution fortement concurrencée. Alors, qu'est-ce qu'on répond à Chantal, Mehdi, sur le fait déjà que vous avez des concurrents plus gros que vous et qu'arriver quand on n'est pas le premier, c'est pas forcément évident. Alors effectivement, on voit très bien de qui vous parlez. Elle n'a pas dit, mais enfin, Ouais. imagine que ça vous dit quelque chose. Et alors, effectivement, Votre valeur ajoutée par rapport aux autres, quoi. c'est un marché effectivement qui est important et donc il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans. Les concurrents dont vous parlez, ils existent depuis quelques années, donc avec les faiblesses aussi de l'intelligence artificielle qui était balbutiante à ce moment-là et donc structurellement, elles ont choisi des architectures techniques qui ne sont pas forcément celles qui sont les plus adaptées aujourd'hui. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point est qu'en fait, avec notre équipe de chercheurs qui viennent de Centrale, de Polytechnique, de l'Université de Tokyo, donc on a beaucoup d'ingénieurs et de docteurs de top universités, ces gens-là ont compris et nous ont permis en fait de développer une solution qui soit temps réel, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de la prédiction uniquement sur du long terme, par exemple prédire de la défaillance de sociétés pour les banques qui veulent faire du scoring, etc. Donc ça se fait beaucoup. Nous, on fait du temps réel, c'est-à-dire qu'on est capable de réagir à un événement, par exemple une station qui est fermée à un moment donné, les flux de voyageurs vont se réorienter sur d'autres lignes. On est capable de gérer ça en temps réel. Et au-delà de ça, la prédiction franchit l'étape suivante qui est la prise de décision. C'est-à-dire qu'on est capable, une fois qu'on a prédit que les voyageurs allaient à tel ou tel endroit, on est capable de renvoyer une décision à l'agent sur le terrain pour savoir comment gérer la conséquence de cette prédiction. Et sur le fait que l'intelligence artificielle est parfois un petit peu survendue et qu'effectivement vous avez levé 2 millions d'euros si vous voulez aller au-delà, comment est-ce que vous allez expliquer aux investisseurs que vous n'êtes pas une simple solution algorithmique mais véritablement une intelligence prédictive comme vous le dites? Alors l'intelligence artificielle pour nous c'est un moyen, effectivement c'est le cœur de la solution et c'est ce qui permet aujourd'hui de faire des vrais résultats concrets. Je parlais tout à l'heure de 40% de plus de verbalisation au transport, plus 112% sur du parking. Et donc finalement, c'est ces métriques-là qui sont plus des métriques métiers qui permettent d'illustrer que l'intelligence artificielle, c'est pas juste un algorithme classique. Ils sont 3 donc cette semaine, DataTG, Paris Fashion Shops et Spare Parts 3D. Il n'en restera qu'un d'ici une grosse minute, car désormais, pour terminer cette émission, c'est le choix du coach. BFM Academy. Le choix du coach. Je rappelle que s'ils sont là, c'est pas par hasard, déjà Chantal, parce que c'est vous qui avez sélectionné ces 3 chefs d'entreprise, mais pour la finale, il faut en garder un. Et donc, le moment est venu de nous dire sur qui votre choix se porte. Alors c'est angoissant, c'est anxiogène parce que j'ai affaire à 3 bonnes startups. DataTJ avec une solution d'intelligence artificielle avec derrière de beaux cerveaux, des flux et des datas dont on sait quels sont les ingrédients du succès. Alors le choix est difficile, d'autant que j'ai des réflexes de business angel. Tout à l'heure on vous a dit que je faisais aussi ce métier, mais aujourd'hui ça n'est pas vraiment notre sujet. Alors la start-up que je choisis et que j'accompagnerai jusqu'à la finale est Paris Fashion Show. On applaudit. Paris Fashion Show. BFM Academy, le 24 juin, il n'en restera qu'un.